Oh là là, on n'est pas bien là, au chaud, devant la cheminée. Le problème, c'est qu'il va bien falloir finir par sortir et affronter le froid. Il peut être mordant et féroce, mais nous, au lieu de le subir, on va apprendre à le dompter. Premier conseil de bon sens pour se protéger du froid, bien s'habiller. Mais ça veut dire quoi au juste? Réponse avec un spécialiste. Bonjour Lionel. Bonjour Christelle. Alors la chose la plus importante quand on veut se protéger du froid, c'est quoi? Même la peau, il faut que vous mettiez les bons matériaux, à savoir de la laine ou du synthétique thermique. Évitez le coton si possible. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence sur le rendu, enfin sur l'efficacité? Oui, la laine va se servir de la chaleur du corps, va thermoréguler. Le synthétique est très agréable également aussi, mais par contre n'est pas antibactérien. Comme la laine, exactement là. Il faut investir en priorité dans cette couche-là. Oui, je vous le conseillerais effectivement. D'accord. Ouais. Oui, et puis après, on verra pour le reste. On va voir les autres. Même plus. Allez, c'est parti. Go. Un pull est toujours le bienvenu. Vous pouvez également partir aussi sur une micro-doudoune avec de garnissage, le garnissage en synthétique ou le duvet plume. Ouais. C'est bien. Et il y a encore une couche. Moi, je conseillerais... Ouais, la parka. La parka est longue, elle va venir couvrir la chute de rein, donc elle va vous aider à limiter la déperdition de chaleur. Ce qu'il faut surtout en fait bien comprendre, c'est que notre pire ennemi en fait c'est le vent. Donc, même si jamais il y en a un petit peu, le ressenti est toujours complètement différent. Bon bah moi je vais aller essayer tout ça quand même, hein. C'est comme le vidéo. Ok, bah, je vous en prie. Allez, je vous accompagne. Allez, c'est parti. Allez. Deuxième conseil, au lieu de lutter contre le froid, on fait corps avec lui. Et pour ça, il faut se détendre. Et pour se détendre, il faut travailler sa respiration pour contrôler le corps et l'esprit. À l'instant où vous sentez le froid s'installer, vous allongez la durée de vos expirations. En contrôlant sa respiration de cette façon-là, vous contrôlez votre système nerveux et vous le rendez incompatible avec une situation de peur et de panique. Avec cette méthode, vous serez capable en principe de rentrer et de rester dans une piscine d'eau glacée. Physiquement, la sensation quand on rentre dedans, c'est comme si on était anesthésié, quoi. On sent pas le froid, c'est ce qui est bizarre. On sent des picotements, disons. C'est très agréable, en fait. Dernière idée pour tester votre résistance au froid, participez à un stage de survie hivernale dans les montagnes du Jura. J'ai de l'eau dans mes chaussures. Moyennant 230 €, vous partez avec un guide, mais sans nourriture, sans eau et sans tente. Une journée et une nuit dans le froid et la neige. Le vivre en vrai, comme ça, dans le froid, et encore, je pense qu'on n'est pas en mode grand froid, il fait pas moins 15, moins 20, c'est autre chose. Ils n'achètent pas une prestation hôtelière, ils achètent un savoir-faire. Et ça n'a pas de prix. Ah, mais pourquoi à chaque fois? On récapitule. Pour dompter le froid, je choisis des vêtements avec des matières efficaces qui gardent la chaleur. Je travaille ma respiration pour me détendre face au froid et je teste ma résistance avec un stage de survie hivernale. Ah, le froid, moi j'ai pas peur.